Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjili, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ce mois béni de Ramadan. Un mois de pardon, un mois de repentir, un mois de purification, un mois de changement où le musulman cherche à être un bon musulman et cherche à pratiquer les enseignements de l'islam. Être musulman n'est pas un simple mot et on ne l'acquiert pas par la simple naissance dans une famille musulmane ou on ne l'acquiert pas par le simple d'avoir un nom musulman. Mais être musulman, c'est d'avoir une conviction, d'avoir un ensemble d'éléments que l'islam exige aux musulmans pour qu'ils soient un bon musulman. La signification d'appartenir à l'islam s'acquiert à travers une foi sincère, une conviction, une foi sincère, une foi basée sur la clairvoyance, comme le Coran nous dit « Kul hazihi sabili adu ilallahi ala basira ». Voici ma voix, j'appelle les gens avec clairvoyance. On devient musulman avec la conviction. On devient musulman tout en chassant les exigences de l'islam. Être musulman, c'est d'avoir, comme on a dit, une compréhension, une croyance conforme à ce que l'islam nous exige comme croyance, notamment les 6 piliers de la foi. Être musulman, c'est tout d'abord attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire à l'existence de Dieu, croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite d'être adoré, et croire aussi, n'est-ce pas, au nom et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms, qui est les 3 dimensions de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est le maître absolu. Croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite aussi d'être obéi, qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être aimé. Et croire au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'unicité de Dieu qui est matérialisée dans la kalimatu shahada, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, signifie de reconnaître Dieu comme l'unique, qui est le créateur, qui est le maître absolu, qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être aimé, à qui on doit obéir, et de croire au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a envoyé le message. Allah pouvait s'adresser à tout un chacun, mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa sagesse, dans sa connaissance, il a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, à travers lui que les messages nous arrivent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui l'islam dans sa pratique. Allah n'a pas voulu que l'islam soit uniquement de simples théories ou que de simples enseignements qui nous est donnés, mais il a voulu que ces messages soient donnés par l'intermédiaire de ce grand homme, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que lui aussi nous montre l'islam dans sa pratique, dans sa façon de vivre. Et c'est pour cela, Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle disait quand les gens sont venus demander le comportement du prophète? Elle a répondu tout simplement en disant Kana khuluquhu al-Qur'an, que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. C'était un Coran vivant qui marchait sur la terre. Donc, le premier pilier de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire à
l'unicité de Dieu et de croire au messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette croyance, c'est ça le surpassement, c'est ça le fondement qui se trouve dans l'intérieur. Et si cette foi est bien enracinée, se trouve bien dans le cœur du croyant, ça va se manifester à l'extérieur à travers des actes de soumission qui commencent par la prière. La prière, c'est une manifestation extérieure de notre soumission, de notre croyance qui se trouve dans notre fort intérieur, qui se matérialise par la prière, nous a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'ensemble de mots, l'ensemble de techniques, de manières que nous devons faire pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces prières nous est demandées 5 fois dans la journée. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Qu'Allah nous a prescrit les 5 prières à des moments bien déterminés. C'est des moments qui sont fixés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman rentre en communication avec Dieu dans ces moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, nous a précisé. Chaque moment apporte quelque chose à la croyance du musulman. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quelqu'un qui se lave 5 fois dans la journée. Il dit, est-ce qu'il y aura des souillures, est-ce qu'il y aura quelque chose de saleté qui va rester sur son corps? Les gens ont dit non. Donc, le musulman qui, à travers les 5 prières, se purifie par jour, se rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, rentre en communication avec Dieu, cela permet de renouveler la foi du musulman, de renouveler son engagement et de lui permettre d'être constamment en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la foi, comme on a dit, croire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, le maître absolu, croire au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu beaucoup de messagers, mais le dernier de ces messagers, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et mettre en pratique les 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandées et aussi d'observer le jeûne des mois bénis de Ramadan. 12 mois dans l'année, Allah nous réclame 1 mois, à peu près chaque jour 12 heures de temps, de nous abstenir, de boire, de manger, d'avoir des relations sexuelles, de nous abstenir de cela, de nous abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont des moyens, qu'Allah les a donnés des moyens, à la fin de l'année, ça dépend le point de départ que tu as pris, le moyen que tu as eu, l'argent que tu as eu. Si ça atteint le seuil imposable, on te demande de prélever 2,5% pour donner à un pauvre, à une nécessité qui est la zakat. La zakat, si c'est de l'argent, c'est 2,5% qui est prélevé. Donc, c'est pour purifier ton argent. C'est pour aussi venir en aide aux nécessités. C'est pour te permettre de ne pas être trop lié à ça, d'être quelqu'un qui accepte de partager comme Allah il a été généreux envers toi. Et aussi, quand Dieu te donne la santé, il te donne les moyens, Allah te réclame de lui rendre visite 1 fois dans ta vie, qui est une obligation à travers le Hajj. Le Hajj, c'est pour enseigner aux musulmans la dimension universelle de l'islam. Que l'islam que tu es en train de pratiquer dans ton pays, dans ton village, chez toi à la maison, c'est cette même religion que d'autres aussi sont en train de pratiquer dans d'autres continents. Malgré la distance entre vous, tout le monde prononce la kalimatu Allah. Malgré la différence de vos couleurs, tout le monde fait la même prière. Malgré cette diversité, et tout le monde prie avec la même sourate, la sourate al-Fatiha. Et l'appel est fait de la même manière. Et tout le monde atteste la même shahada pour te montrer que tu appartiens à une grande communauté qui va au-delà des pays, au-delà des frontières, au-delà des ethnies, que c'est cette grande nation,
وأن هذه أمتكم أمة واحدة. Donc, chers frères et sœurs, être musulman n'est pas un simple mot. Être musulman ne s'acquiert pas uniquement par le fait du lieu de naissance. Bien sûr, cela peut être des facteurs qui favorisent, mais l'islam, l'adhésion à l'islam, c'est une conviction personnelle, individuelle, et cette conviction doit être basée sur une foi éclairée, une foi basée sur le 6 piliers de la foi qui nous est enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui aussi se matérialise avec les autres piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam, à savoir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, la prière, le jeûne et la zakat et puis le hajj. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de l'islam et nous aide à mettre en pratique les enseignements de l'islam. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ce mois béni de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.